Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est à Djerba. Mais on est dans notre Airbnb qu'on va vous montrer et après on commence notre vidéo de Djerba. Oui, d'abord, c'est l'heure du petit-déj. On vous retrouve. Après l'intro, le temps qu'on fait le petit-déj, vous aurez l'intro. Nous, c'est Valé Abdo, couple franco-marocain, amoureux de voyage et de découverte. Soyez les bienvenus dans cette aventure au pays du jasmin, la Tunisie. On vous aime. Nhabkom barsha. Ça, c'était on vous aime en tunisien. Comme on vous a dit avant l'intro, on est à Djerba. On va vous montrer notre Airbnb avant de commencer la visite. Alors, notre Airbnb se situe dans Marina de Djerba. Oui. Et tu vas nous faire la visite. Bon, allez. Désolé, on va le dire, le plus mal entretenu, le plus moche qu'on a eu depuis qu'on est ici. On reste toujours dans des prix équivalents, 19 € la nuit. Alors, ça c'est dommage, ça serait un bel appartement, mais il a besoin d'entretien. Je commence avec la première chose déjà avant que tu commences. Vous pouvez passer à travers. Moi, j'ai pris la barre de rideau, On a pris la barre de rideau hier. Sur la tête. Le matelas, c'est une catastrophe parce que c'est des matelas à ressort. Quand on dort, on sent... Après, ben voilà. Là, ça. Ici. Il n'y a pas un couteau qui Vous pouvez regarder la récupération quand même. Hein. Le placard du haut, il sert au placard du bas. Pas assez de vaisselle. Oui, la vaisselle. Alors, bon, la vaisselle, honnêtement, c'est un peu dans tous les Airbnb, à part celui de Madia, où les gens avaient vraiment un appartement, puisque c'était le leur, hein, bien équipé, mais sinon, c'est vraiment succinct au niveau de la vaisselle. Bon, la table, les chaises. Mais le problème, c'est que c'est un bel appartement. Il manque une journée de travail. Coller les trucs là-bas, ajouter un peu de vaisselle, enlever ce placard-là qui fait très moche et changer le matelas. C'est tout ce qui manque, c'est tout. Ajouter un Wi-Fi aussi. Parce que normalement, dans tous les Airbnb qu'on a eu, il y avait du Wi-Fi. Et là, vu qu'on travaille avec Internet, là, ça coûte. Hein. Bon voilà, par exemple, les placards ici qui sont complètement déboîtés d'un côté comme de l'autre. Et la salle de bain, bon, là, après c'est... Elle est correcte, la salle de bain. Je veux dire, ça manque juste un petit peu. Moi, je trouve dommage pour un propriétaire de ne pas entretenir son lieu comme ça. En fait, elle refusait aussi qu'on passe par l'Airbnb. Alors, elle voulait forcément qu'on le paye en espèces. Et on était obligés, c'est ce qu'on a fait. On fait avec. Voilà, la visite de l'appartement. Là, oubliez tout ça. On commence la visite de Djerba. C'est parti pour la visite. Alors, l'île est grande. Hein. L'île de Djerba est grande quand même. C'est plusieurs villes, villages, endroits sur une même île. Je pense longueur 21 km à peu près, largeur je pense que 25, 40. Ouais, c'est ça. Oui, à peu près ça. Et là, vous connaissez notre amour pour toutes les religions. Donc, on essaye d'aller visiter la seule synagogue de l'île. Allez, on vous prend. Il fait très chaud les amis, très très chaud. Alors il y a beaucoup de Libyens qui viennent en Tunisie. Plus que la moitié des véhicules, c'est la Libye là. Et sur l'île, on va dire que c'est presque moitié-moitié entre véhicules
Même à la limite, on voit plus de Libyens que des Tunisiens dans les voitures. Alors, il paraît que les Libyens viennent se faire soigner ici, en Tunisie, et particulièrement à Djerba. Moi, c'est vrai que ça m'a fait drôle quand j'ai vu sur les panneaux Tripoli, qu'on n'est pas si loin. Ça m'a fait bizarre de me dire qu'on est si près de la Libye. On n'est pas très loin de la Libye, en fait. C'est le nord-est de l'île qui est le plus prisé par les touristes. C'est là où il y a la plus grande concentration de clubs et d'hôtels. C'est là où il y a les plus belles plages aussi. Parce que c'est là où il y a les plus belles plages, mais c'est à environ, je pense que j'ai vu, 15 km de côte bétonnée. Je pense pas que ce soit forcément là où on va aller. On va la dépasser, nous. Après la synagogue, on va vous amener vers l'île des Flamants Roses. Vers l'île, on n'ira pas à l'île peut-être, parce que l'île, je pense pas qu'on peut y aller à pied ni en voiture. Il faut un barque, on verra. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que si vous voulez faire l'île, il faut rester vraiment, vraiment plusieurs jours, quoi. Mais vu la réputation qu'on entend des Djerba, moi ça me dit rien. Alors on n'a pas tout vu, mais c'est vrai que moi personnellement aussi, je m'attendais à autre chose. Là ce qu'on voit c'est plein de boutiques. Et même boutiques sans qu'il y a où manger, forcément, à part les pizzas et les spaghettis. C'est reparti pour les pizzas et les sandwichs. T'as même vu quoi? Spaghetteria? Il y avait pizzeria, spaghetteria. Je sais pas si ça existe en Italie, spaghetteria. Mais alors après, bon, comme on dit, on ne peut pas faire toute l'île. Je sais qu'il y a des côtes plus sauvages, plus nous. On est sur un laps de temps réduit. Donc on ne peut pas parcourir toute l'île. Non, mais quand tu entends Djerba, là, on est à Marina déjà. À Marina, c'est Marina. Et on est à Hontsouk, c'est la ville la plus grande, la ville principale de l'île. Mais il faut savoir aussi qu'ils ont perdu beaucoup de touristes. C'est le revenu principal de l'île, hein, le tourisme. Donc ça manque d'entretien sûrement, de développement aussi. Donc c'est pas la grandiosité que j'imaginais. Bon. À la limite, on n'a même pas trouvé pour manger tunisien ou pour manger bon. Encore. Alors on était au supermarché pour faire des achats pour cuisiner chez nous. Je vous mets un petit morceau. Nous faisons nos achats. Oui, rarement dans les supermarchés, mais là, pas le choix. On est arrivé. Alors, on est resté habillé, pas qu'on se promène tout nu habituellement, mais on s'est habillé pantalon, t-shirt. Oui. Et je vais prendre un châle puisqu'il faut se couvrir. Mais en plus, c'est un lieu de culte. C'est un lieu de culte, donc on n'y va pas en short et voilà. Et on va voir, on vous prend avec nous. Juste derrière moi, à l'entrée, il y a un service de contrôle avec les machines pour les sacs et deux messieurs qui prennent les identités. La visite est gratuite, de 9h du matin jusqu'à midi et de 15h à 17h. Et le samedi, ça ne travaille pas parce que c'est Shabbat. Voilà. C'est jour de prière. Donc, maintenant, c'est parti pour la visite. Ça sent hyper bon le jasmin. Le nom de la synagogue, ça va être un peu difficile. El Ghariba. El Ghariba. Riba. Riba. Pour ceux qui font les cours de Darija, c'est un bon entraînement. Le GH, le R roulé, Riba. Alors, on profite pour vous dire qu'on a une deuxième chaîne où on apprend aux gens à parler le dialecte marocain qui s'appelle le Darija. La chaîne s'appelle Apprendre le Darija avec Baraka. Alors, on vous laisse le lien, n'hésitez pas à y aller s'abonner. Une merveille, les amis. Finalement, je suis dans le ton des couleurs de la synagogue. Une petite merveille.
Vraiment. ريتك ما نعرف وين لحظة ما بين نومين ريتك ما نعرف وين لحظة ما بين نومين في حومة باب الخضراء ولا في الحجامين. Alors il y a un monsieur qui nous a demandé de le prendre en photo, pour lui quoi. Hein. Et il a accepté qu'on filme. En fait, ce qu'on voit là, les suspensoirs avec l'huile, c'est pour mettre une mèche de bougie et faire des vœux. Et il a demandé à Abdellah d'où on venait, du Maroc, comment tu t'appelles et tu es le fils de qui, de Malika. Et il a dit je vais faire une prière pour vous. Donc c'est très gentil de sa part. Ce qui fait chaud au cœur, c'est quand même de voir que c'est un lieu visité. Donc ça prouve que les gens quand même ont encore de la foi. Et puis aussi, même si c'est de la curiosité vis-à-vis d'une autre religion, c'est toujours bon de s'intéresser aux autres. Moi, j'ajoute un petit message. Peut-être ça peut déranger des gens que j'ai mis la kippa de ma famille, des amis, de quelque chose, ou d'ailleurs vous. Moi, mon principe, c'est la paix entre toutes les religions. Pour moi, quelqu'un de croyant, je crois à Jésus, je crois à Moïse, je crois à Mohammed. Alors, ça ne me dérange pas de rentrer dans un lieu de culte juif. Et comme je veux que les gens respectent mon lieu de culte, je dois respecter leur lieu. Et c'est une obligation de le mettre. Alors je le mets avec grand plaisir. Mais ça ne change rien en moi, à part que je montre mon respect et que tu montres ton respect envers l'autre religion. C'est juste une petite parenthèse que je tenais à le dire. Parce que je sais qu'il y a des têtes fermées qui vont commencer à critiquer. Vous pouvez critiquer quand vous voulez, j'ai aucun problème avec aucune religion. Le respect, c'est la meilleure religion. ناسايا من وقت الصغرى لقرايا وناسايا نحبك وانتي ناسايا وناسايا من وقت الصغرى ولقرايا حبك انا من وقت اللي كنت حزانة وشفت على خدي رمانة كيف تحكي تخلينا حكاية كنا صغار نخاف من الغل والطهار كنا صغار نخاف من الغل والطهار ونحشم من غزرة الكبار ونصطاد النجمة بغناية وناسايا حبك وانتي ناسايا وناسايا من وقت الصغرى ولقرايا وناسايا حبك وانتي ناسايا وناسايا من وقت الصغرى ولقرايا Le lieu est magnifique. Ouais. Il ne faut pas le rater pour la visite. Mais il y a une chose que qui ça nous me a tient au cœur contrariés. en tant qu'amoureux de toutes les religions.
en tant que quelqu'un qui pousse à respecter les religions, c'était pas respectueux. Parce que dès qu'on est entré à la salle de prière, des dons pour la synagogue, des dons. Il y en a qui n'en ont pas, ou qui n'ont pas de monnaie. Il y en a une dame qui n'a pas de monnaie, elle dit j'ai pas de monnaie, désolé. On peut te faire la monnaie, des dons, donne. Donne pour la synagogue, donne. C'est une forme de don, mais il te parle déjà d'une façon très agressive et tu es obligé à donner quoi. Tu peux pas dire j'en ai pas, j'ai pas pris avec moi, non, donne. Et non, puis, donne. à la base, ils te disent le cadeau, là il y a une carte postale. Oui, il te dit prends le Ils te cadeau, mais tu disent, dois prends donner. le cadeau, puis après il faut payer. Il y avait un truc qui est écrit que tu as lu, merci aux visiteurs de donner plus que généreusement pour la synagogue. Alors on pense... Tu fais un prix d'entrée, ok, pour C'est entretenir, mais des dons obligés comme ça, donnés, obligés et vulgaires en plus. Surtout quand on te dit que c'est gratuit à la base de Ce l'entrée, n'est pas donc ça gratuit, veut dire hein. que tout le monde peut rentrer, même celui qui n'a pas d'argent, et finalement tu te retrouves à devoir faire un don forcé. C'est ça. Mais forcé est à la honte. Mal au bout d'un fait, moment. mal fait, c'est vraiment mal fait. Dommage pour cette petite... ouais, pour cette dernière impression de visite, c'est dommage. Mais le lieu vaut la visite quand même. Ah oui, 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 vraiment, ne ratez pas la visite pour le lieu. Au Palais du Jasmin, juste à côté de la synagogue. Impossible de repartir de la Tunisie sans avoir son jasmin. Alors on vient de trouver une jolie boutique où j'ai pu acheter du jasmin pour mettre dans les brûleurs d'ambiance. Et je vous montre la belle boutique. J'ai pris le jasmin de nuit. Il y avait plusieurs niveaux de force d'odeur. Il y avait 3 niveaux, enfin 3 jasmins différents, jasmin de jour, jasmin de nuit et jasmin nocturne. Voilà. Moi j'ai pris pas trop fort parce que c'est vrai que autant le jasmin, pour moi, peut sentir très bon, mais quand il y en a trop aussi, ça peut vraiment me prendre la tête. Et donc le petit flacon comme ça, on l'a payé 30 dinars. Dans tout le pays, les amis, il y a une quantité incroyable de dodanes. Certains que l'on peut appeler dodanes et d'autres dos de dromadaire. Et maintenant, on prend la direction de l'île aux Flamants Roses. C'est beau quand même comme nom, vous trouvez pas ? ناسايا نحبك وانتي ناسايا ناسايا من وقت الصغرى والقراية ناسايا نحبك وانتي ناسايا ناسايا من وقت الصغرى والقراية نحبك أنا من وقت اللي سكنت حدانا وشفت على خدك رمانة كي تحكي تخليني حكاية نحبك أنا من وقت اللي سكنت حدانا وشفت على خدك رمانة كي تحكي تخليني حكاية. Alors là, ça va être que mon avis. Notre avis. Mais ça nous fait mal au cœur quand même de voir que des villes comme Mahdia, quand on y était, et bien d'autres, ont des coupures d'eau toute la nuit. Alors, pas que toute la nuit, c'est à partir de 22h30, un peu de- 20h30. même pas, ouais, Alors jusqu'au les matin. gens ils rentrent de travail, ils n'ont pas d'eau pour se doucher, ni pour cuisiner, ni pour rien. Que l'on a, vous voyez. Alors ce qu'on fait, on a fait, et de voir que on peut arroser des golfs. Pour 2-3 personnes qui jouent quoi en plus. Alors, comme on vient de bon. dire, désolé je te coupe, je pense que ça rapporte même pas les frais du gardien. Ça quoi. fait quand même mal au cœur, parce que l'eau c'est un bien précieux. On en prive certains êtres humains sur la planète, parce que c'est partout. Et là, apparemment, ça ne pose pas de problème. Il faut savoir qu'à Djerba, pourtant qui est une île et qui a aussi des problèmes d'eau, Elle n'a pas de on source n'a d'eau, pas de Djerba. coupure d'eau. Djerba, elle n'a pas de barrage, elle n'a pas de production d'eau.
elles récupèrent l'eau d'autres villes et elles n'ont pas de coupure. Non. Tandis que les autres villes où il y a des barrages pas loin et tout, elles peuvent pas avoir de l'eau comme ils veulent. C'est là où ça fait mal parce que tu sens qu'il y a des villes premier degré, villes deuxième degré, villes troisième degré. Comme il y a des citoyens importants, des citoyens premier degré et des citoyens troisième degré qu'on s'en fout, on les coupe l'électricité, on les coupe l'eau, tranquille, comme ça. Et je parle pas que de la Tunisie, je parle généralement du monde entier. On parle, oui. Mais du monde entier, ça arrive dans le monde entier. Même au Maroc, il y a des trucs dans ce sens. Pas l'eau, mais dans d'autres choses, il y a ça aussi. Mais l'eau est un gros problème ici quand même. Hein. Il faut savoir que les barrages ici ils ont passé à 25% de capacité. Quand on est arrivé, il y a une dizaine, vingtaine de jours, les barrages étaient à 26%. Quelques jours plus tard, ils ont baissé à 25%. Alors s'ils continuent comme ça, d'ici un mois, ils n'auront plus d'eau. Une autre chose très appréciable aussi ici, il n'y a pas de parc-mètre. Nulle part, que ce soit dans les villes ou les plages, il n'y a pas besoin de payer un parc-mètre, il n'y a personne. On stationne gratuitement partout. Et ça compte aussi dans un budget. Parce que quand on doit payer à chaque fois un stationnement, ça se rajoute et ça peut faire monter le budget. Ça y est, on s'installe et aujourd'hui ce sera un petit pique-nique sur la plage. Eh oui, on savait pas du tout où on allait s'arrêter et on s'est pris des petits pains. On se dit que pizza, on fait l'impasse. Aujourd'hui ça va être petit pique-nique sur la plage. Avant la baignade ou après la baignade, on ne sait pas. Alors, on a trouvé un super jus. Ah, ça j'ai kiffé. Mojito, citron et menthe. Oui. Il est vraiment bon. Un chouïa sucré, mais très bon. Allez, maintenant, c'est l'heure du casse-croûte. Alors, on garde votre part. Hein. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, ça vous intéresse pas trop. On a votre part aussi. Désolé pour le son, vous aurez beaucoup de bruit. C'est normal parce que la caméra avec micro et c'est éteinte. Là on filme avec notre GoPro. Alors qu'est-ce que tu voulais nous dire? Que tu as été te renseigner pour voir si on pouvait faire un peu de canoë. Un peu de canoë, du kayak ou quelque chose du paddle. Apparemment il loue que tout ce qu'on déteste et tout ce qui est motorisé. Il m'a dit il n'y a que ce qui est motorisé. Alors jet ski avec banana, jet ski normal, bateau avec banana, les trucs pour aller rapidement et tout dans l'eau. Bah, on a décidé de ne pas faire et en retour j'ai croisé 2 méduses énormes dans l'eau. Oui, on en parlait justement, on juste disait avant chouette, que je parte. parte. Et ben ici. Comme vous avez vu, on s'est baigné, on vous a pas filmé sous l'eau parce que l'eau est cristalline mais il n'y a pas de poissons, il n'y a pas grand chose à filmer. C'est nous les poissons dans l'eau. C'est nous les poissons dans l'eau. Attends, je me lève, je vous montre déjà comment l'eau était très cristalline. Et là, ça va quoi jusqu'aux lignes bleues là-bas. Ça va à peu près quoi 600-700 mètres. Tu as le niveau, tu as l'eau qui brille. Tu peux voir le sol, le sable. Et dommage, il n'y a pas de poisson.
Et madame, ça va? Ça va très bien. Tranquille. Et derrière, on a une lagune. Et puis ce qu'il y a de bien ici, on peut laisser nos affaires, ça craint pas, personne ne touche. Oui. Pas besoin d'avoir un œil en plus sur les affaires. Nous sommes le lendemain. Pour vous, c'était que la seconde qui vient d'après. Et nous sommes dans la Médina de Djerba. Homt Souk, la Médina de Homt Souk. Le Homt Souk, littéralement, ça veut dire le quartier des souks, du souk. Ce qu'on appelle le Fundouk, ou c'est pas pareil? Non, 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 Fundouk, c'est qu'un lieu dans la Médina. C'est certains lieux où ils se rassemblaient les caravansérails pour faire leur échange. Ça peut être un truc comme ça, par exemple, comme un bazar ou un petit marchand, c'est ça le Fundouk. Alors on voit un petit peu d'artisanat vannerie, toujours les djellabas, Ah oui. et toujours du bleu et blanc. La Médina de Homt Souk, elle est connue beaucoup par ce qu'on peut appeler tag, mais calligraphie en même temps. C'est des dessins sur le mur, mais en écriture arabe, en calligraphie arabe. Et toujours les belles portes. Après la visite, un petit sandwich. C'est des briques. Finalement, il semble qu'on ait trouvé un petit lieu dans la Médina où il y a un peu plus de plats. De nourriture, mais ça reste quand même sandwich. Mais t'as vu des loubias? Oui, j'ai vu un seul qui fait les loubias. J'ai des Des loubias en français. haricots. Mais sinon, ça reste tout de la nourriture comme ça. Donc là, Abdallah, il a pris la brique, un brique. Un brique à quoi? Au thon. Au thon. En demandant à ce que l'œuf soit bien cuit. Alors, Il est bon. Désolé, l'œuf qui coule. Moi, je mange pas ça. Un autre sandwich, et ça, c'est une spécialité tunisienne aussi, c'est le fricassé. Frit, parce que c'est une pâte qui est frite dans l'huile, et cassée, et garnie avec des choses. Attends, du thon, de l'œuf dur, des choses dedans. bon, ma grande bien interrogation. Est-ce que les Tunisiennes ne mangent que ça? Dites-moi les amis si vous regardez la vidéo, parce que c'est toujours une grande interrogation pour moi. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que c'est votre casse-croûte? Est-ce que c'est celui-là est votre bon. dîner? Je ne sais pas. Alors, on a décidé de ne pas manger. Non, moi là, c'est pas possible. Non. Surtout piquant. Et en plus, voilà, tartiner à la rissa.
Le brick, je l'ai déjà dégusté, on l'a déjà goûté. Je ne change pas d'avis, c'est pas quelque chose que je mangerai tous les jours. On l'a payé 2,5 dinars. Mais le brick, tu peux le garnir avec des fruits de mer, du thon normal, tu peux faire plein de choses. On dépasse pour le bruit. C'était à 2,5 dinars, l'équivalent, allez, 80 centimes d'euros, 70 centimes d'euros. Le fricassé, le deuxième truc, était à 1 dinar, l'équivalent de 33 centimes d'euros. Mais ça, j'adore, ça j'en remangerai. On a d'autres choses encore à tester, mais pas maintenant. On aura le chapati qu'on n'a pas testé. On aura aussi le leblebi à tester. On rejoint la voiture pour se rendre à une mosquée qui, paraît-il, est très belle au coucher de soleil. S'il y aura un coucher de soleil. On va voir. Nous sommes à environ une douzaine de kilomètres et on a à peu près pour un quart d'heure, 20 minutes de route. Ça y est, on vient d'arriver. Il y a un magnifique coucher de soleil. Bon, quant à la mosquée, on va voir. Sur ce beau coucher de soleil, splendide. On va vous dire que c'est là où ça finit la visite de Djerba. N'oubliez pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo avec vos amis. Et on vous dit Beslama et on vous aime en tunisien. Nabkoum Barsha. Parfait. Allez, ciao ciao. Pour la mosquée, les amis. Rien de bien exceptionnel, mais un joli appel et un magnifique coucher de soleil.